Après Godzilla et Rogue One, Gareth Edwards se tourne vers un film plus personnel et plus intime, The Creator avec John David Washington. Un film dans la lignée de Cyberpunk 2077 et de Detroit Become Human. Mais alors, va-t-il révolutionner le monde de la sci-fi avec seulement un budget de 80 millions? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. The Creator se déroule donc dans un futur pas si lointain que ça, en 2065, alors que la guerre entre les IA et les humains fait rage depuis une dizaine d'années déjà. En effet, depuis l'éradication de la ville de Los Angeles de la carte suite à une explosion nucléaire probablement causée par les IA, eh bien les humains font face à leur propre création, bien trop évoluée pour eux. Et dans ce monde-là, il existe deux camps bien distincts, avec d'un côté une sorte de résistance qui supporte les machines et l'intelligence artificielle au sein de leur combat, eux qui les trouvent parfois même plus humains que leurs propres frères, et de l'autre, on peut dire qu'il y a les États-Unis. Et vous allez le remarquer, ils sont bien déterminés à éradiquer toute présence robotique de la surface de la Terre, quitte à livrer une guerre sans merci à quiconque se trouvera sur leur chemin. Et parmi eux, on retrouve Joshua, un ancien soldat américain infiltré en Asie dans le QG de ces humanoïdes pour tenter de découvrir leur plan et la soi-disant arme de destruction massive créée par ces derniers. Mais quand celui-ci va tomber sur une petite fille de 6 ans prénommée Alfie, eh bien toutes ses convictions vont vite se retrouver bouleversées. Alors je sais, dit comme ça, on peut se dire légitimement que The Creator n'a rien inventé vu le nombre de nouvelles et de films qu'on a pu voir éclore sur le sujet. C'est bien évidemment un des sujets les plus importants de la science-fiction et des plus populaires avec le voyage dans le temps, et c'est donc limite un débat vieux comme le monde qui oppose l'homme à la machine et la peur de se voir se faire dominer et disparaître au profit de sa création. Des films comme iRobot l'ont d'ailleurs déjà pas mal exploité il y a déjà 20 ans de ça maintenant, donc de ce côté-là, on peut pas réellement dire que The Creator soit une véritable révolution et qu'il invente quelque chose. Hormis qu'à l'époque d'iRobot, dans le début des années 2000, on était très loin de toute cette nouvelle technologie et de toutes ces avancées et de cette évolution rapide autour des intelligences artificielles et qui, depuis, ont largement rattrapé tout ça. De fait qu'aujourd'hui, entre la réalité et la fiction, il n'y a plus un immense gouffre comme avant, et entre la puissance d'un chat GPT ou encore les robots humanoïdes que sont par exemple en train de développer Tesla pour nous aider au quotidien, ces 5 dernières années, on s'en est quand même largement rapproché. Et pour le voir, il n'y a qu'à explorer le nombre d'articles ou bien de vidéos YouTube à ce sujet qui ont tout simplement explosé ces 2 dernières années et qui présentent souvent ça comme un drame pour de nombreux emplois, les travailleurs, ainsi que comme une réelle menace pour notre civilisation. Donc je trouve que le moment est plutôt parfaitement choisi par Gareth Edwards pour se replonger dans un thème qui, il y a encore pas si longtemps que ça, pouvait être considéré comme anticipateur et qui pourtant s'inscrit désormais dans notre quotidien. Un thème qui, on le sent, est plutôt bien maîtrisé par son auteur d'ailleurs pour nous faire plonger dedans et nous faire croire à ce futur avec beaucoup de réalisme. Et on sent d'ailleurs qu'il a travaillé tout ça. On ressent d'abord beaucoup d'influence à travers son œuvre, comme celle de grands réalisateurs comme par exemple Steven Spielberg et évidemment son AI, ou bien encore plus récemment de jeux vidéo comme par exemple Detroit Become Human ou encore Cyberpunk, rien que pour le côtoiement représenté ici entre les humains et les robots et qui paraît des plus réels. Que ce soit donc par la création de ces villes imaginaires, dans le chara-design de ses personnages principaux, que ce soit ceux des androïdes, ou même Joshua qui lui-même porte des prothèses bioniques suite à l'incident de Los Angeles et qui est donc à la fois mi-humain, mi-robot. Et on sent que réellement ici, la volonté de son réalisateur est de ne pas juste nous projeter une vision unique avec tout d'un côté blanc et noir de l'autre. Et le but, c'est réellement ici de nous faire s'interroger et douter sur les intentions humaines, tout comme on le découvrira progressivement à travers les yeux de Joshua. Lui qui d'ailleurs au départ était à 100% derrière les États-Unis dans cette guerre anti-robot et IA, et qui, plus le film avance, plus vous le verrez changer pour protéger Alfie. C'est donc un réel cas de conscience face auquel Gareth Edwards vous propose de prendre part aujourd'hui dans The Creator, et dans lequel vous serez bien plus qu'un simple spectateur. Et ça, on le doit surtout à ces deux personnages principaux, notamment à Joshua qui est merveilleusement bien écrit, intéressant à suivre et qui possède une réelle évolution tout au long du film, tout en se remettant constamment en question, ce qui permet justement au film d'avancer sur son thème. Et c'est en grande partie possible grâce à l'interprétation magnifique de John David Washington qui, on le sent, se donne à fond ici et réussit à nous faire passer par
par toutes les émotions, lui qui décidément après Nolan et Spike Lee voit sa carrière exploser, et je suis véritablement heureux pour lui vu tout le talent qu'il a. Mais surtout celle qu'il faut pas oublier ici, et qui est encore plus merveilleuse et plus importante que lui, je dirais que c'est Madeleine Huga-Volz qui interprète Alfie ici, et dont c'est le premier rôle au cinéma. Elle qui m'a sincèrement bluffé et mis une claque rien que par son interprétation hyper complète et limite transcendante à son jeune âge. Une actrice décidément prometteuse que j'ai hâte de retrouver et que je vous laisserai découvrir dans le film. Ma seule petite déception pour moi, vous le verrez dans ce casting, c'est Ken Watanabe, dont je suis un grand fan en général, mais qui reste ici trop oubliable, la faute à un trop petit rôle pour pouvoir réussir à se démarquer. Sinon, mis à part ça, je pense que vous l'avez compris, le film est une pure claque, que ce soit visuel, en plus de sonore, en nous proposant un mixage tout simplement somptueux et une mise en scène dingue qui se distingue par des plans magnifiquement contemplatifs et qui ne sont pas sans rappeler le travail de Gareth Edwards sur son film Rogue One. Le film a donc de très bons arguments pour obtenir une nomination ou deux aux Oscars, d'autant plus qu'il en reste encore plus bluffant, surtout quand on sait qu'il a été filmé avec une petite caméra qui coûte seulement 5000 balles et avec un budget minime par rapport aux derniers films d'Hollywood et qui équivaut seulement à un tiers des derniers Marvel. Je pense que de gros studios comme DC Comics, voire même Disney et bien d'autres devraient s'en servir comme un guide pour leurs futures productions, parce que je vous le promets que tout ce que vous allez voir après ce film va vous paraître extrêmement fade. En conclusion, pour ma part, j'ai tout simplement adoré The Creator, qui est une magnifique relecture d'un thème qui visiblement peut encore nous surprendre et qui, j'en suis persuadé, à l'avenir, The Creator deviendra une référence au même titre que Blade Runner l'a été. Et il prouve aussi que quand on laisse le temps nécessaire à un réalisateur comme Gareth Edwards pour faire ce qu'il veut, on peut obtenir l'un des meilleurs films originaux de ces 10 dernières années. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous avez prévu d'aller le voir cette semaine? N'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, j'ai hâte de lire toutes vos réponses. En attendant, si la vidéo vous a plu ou vous êtes d'accord avec moi, ou bien qu'elle vous a tout simplement donné envie d'aller le voir en salle de cinéma, pensez à me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien évidemment en vous abonnant à la chaîne pour m'aider à la développer si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, moi comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.